Un chrétien aurait trouvé la preuve qu'il n'y a jamais eu d'hégire, c'est-à-dire une fuite du prophète de la Mecque à Médine, et ce serait une histoire montée de toutes pièces. Notamment, ils ont même il y a un mot arabe, jahiliya, qui signifie le temps de l'ignorance. Donc c'est le mot qui signifie que avant l'islam, c'était jahiliya, c'était le temps de l'ignorance. Il n'y avait pas d'autres religions là-bas, ils étaient polythéistes, religion monothéiste notamment. C'est une vérité, non? C'est un mensonge? Eh ben, c'était un mensonge, parce que vous savez pourquoi? Il y a ce qu'on dit, il y a ce que la réalité nous raconte. Franchement, c'est pas la peine. Il commence par nous dire que Jahiliya, ça veut dire que il n'y avait que des idolâtres à la Mecque, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de juifs, que c'est ce que la tradition musulmane nous dit. Bon, à moins qu'il y ait deux traditions musulmanes, la tradition musulmane que nous connaissons, elle n'a jamais dit que Jahiliya, ça veut dire qu'il n'y avait pas de chrétiens à la Mecque, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait que l'idolâtrie. C'est quelle tradition musulmane qui te donne cette définition? C'est quel cheikh qui te donne cette définition? Tu mens, il ment. Parce que la tradition que nous possédons, elle nous dit que Waraka ibn Nawfal était un chrétien. La tradition musulmane que nous possédons, elle nous dit que Khaybar était une ville juive. Cette même tradition musulmane nous dit que il y avait 3 tribus juives à Médine. Il y avait la tribu de Banu Nadir, il y avait la tribu de Banu Quraïza, il y avait la tribu de Banu Qaynuqa. Pourquoi alors imputer ce mensonge aux musulmans disant que les musulmans disent qu'à la Mecque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait que le polythéisme idolâtre? Pourquoi tu mens sur nous? Pourquoi tu mens sur notre tradition? Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est vous qui allez encore venir nous dire que le prophète a fait tuer 900 juifs, le prophète a été empoisonné par une juive, que c'est Waraka qui a enseigné l'islam au prophète Mohammed. Et en même temps, quand vous allez vous retrouver devant monsieur le journaliste, monsieur Alexis Bongo, tu imputes des mensonges aux musulmans afin de pouvoir appuyer ta thèse mensongère. C'est quelle source islamique qui te dit qu'il n'y avait pas de chrétiens à la Mecque? C'est quelle source islamique qui te dit qu'il n'y avait pas de juifs à la Mecque? Et Najiran était habité par des chrétiens. Et c'est encore la tradition musulmane qui nous dit ça. En conclusion, tu mens sur nous sur le plateau de M. Alexis Bongo. Tu dis le contraire de ce que disent nos sources. Mais vous êtes malhonnête sur les autres. Ça veut dire quoi? Si ce monsieur qui était à la Mecque, supposons qu'il était à la Mecque, et que selon la tradition islamique, avait été chassé par les autorités polythéistes, oui, et que on se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est légitime de se poser la question finalement. Si Mahomet s'est déplacé de la Mecque pour Médine, notamment notamment avec l'Égypte, si ce n'est pas à cause de ces raisons-là, réellement, sur quoi, qu'est-ce qui a fait ce déplacement-là? C'est-à-dire, on a déjà doublonné le polythéisme. On sait qu'il n'était pas polythéiste. La zone est déjà monothéiste. Voilà. Le Coran nous démontre, vous savez, aux côtés de 2-3 versets coraniques qui citent les dieux, les différents noms des dieux polythéistes, nous avons des centaines de versets qui nous parlent plus des personnages des histoires bibliques. Et de manière allusive, c'est-à-dire c'est juste des parties de leur vie. Donc, on ne peut pas croire que nous avons, en fait, quand on lit le Coran, on ne voit pas ce grand travail qui consiste à mener un peuple polythéiste vers le monothéisme. Mais on lit plus un rappel. Puisque, rappelle que c'était pas... C'est-à-dire que ces gens-là connaissaient déjà ça, Ils évidemment. connaissaient. Donc ça veut dire pas comme le prophète Mahomet qui présente ici, l'enseignant qui vient ouvrir les yeux des gens, non, pas du tout. le monothéisme. Parce que si Mahomet, alors si c'est pas à cause de la raison monothéiste, le message monothéiste qu'il quitte la Mecque. C'est à cause de quoi? Vous voyez, toute sa thèse est fondée sur un mensonge. Son postulat consiste à nous dire que la Mecque était composée de chrétiens et de juifs qui sont des gens qui connaissaient le monothéisme. Du coup, il est inconcevable que le prophète soit chassé de la Mecque à cause du monothéisme. C'est trop nul. Pourquoi? On va détruire cet argument avec un seul chapitre de la Bible. 1 Roi, le chapitre 19. Monsieur Céleste, dis-nous pourquoi le prophète Élie le Tishbite a fui Israël. Israël est un peuple monothéiste. Selon tes dires, donc, ils ne peuvent pas chasser Élie à cause du monothéisme. Or, dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 10, Élie nous dit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie.
Donc, il faudra que tu nous expliques comment un peuple monothéiste peut tuer des prophètes qui enseignent le monothéisme et chercher aussi à ôter la vie du prophète Élie, au point que Élie s'enfuit loin d'Israël pour se réfugier ailleurs. Si on suit ton postulat, ça veut dire que la Bible est fausse, l'histoire d'Élie est fausse. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un peuple qui est monothéiste chasse un prophète à cause du monothéisme. Franchement, je me demande souvent, est-ce que vous réfléchissez même avant de prendre vos thèses? Donc, en réalité, tu viens de nous prouver que ta Bible est fausse. Parce que comment un peuple qui connaît le monothéisme, comme les Juifs, peut chasser Élie à cause du monothéisme? C'est absurde. Du coup, ma Bible est fausse. L'histoire d'Élie qui est dans ma Bible est fausse. En tout cas, merci, Monsieur le Céleste, de nous avoir prouvé que ta Bible est fausse. Mais oui, c'est clair. En définitive, s'il n'y a pas eu d'hégire du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine à cause du monothéisme, sous prétexte qu'il y avait des juifs et des chrétiens à la Mecque, alors il n'y a jamais eu de prophète Élie, il n'y a jamais eu de fuite d'Élie d'Israël à cause du monothéisme, parce que Israël est un peuple qui connaît le monothéisme. Du coup, l'histoire d'Élie est une histoire montée de toutes pièces. Et enfin, cela prouve clairement que la Bible est fausse, à jeter à la poubelle. 5